Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, mes salutations grandes et la joie, bien sûr, de nous retrouver. Nous allons continuer là, donc l'étude, comme nous sommes en train de voir la partie qui nous montre le temps de rafraîchissement il est nécessaire. Et dans le cadre donc, de l'amplification de ce message du troisième ange, qui doit éclairer le monde dans sa puissance. Nous devons donc préparer ce moment et que les anges de Dieu aussi viennent inscrire sa parole dans notre cœur et que cela devient notre vie, que jour après jour, nos pensées restent toujours dirigées à son temps de la fête. Mais nous prions, nous allons prier d'abord avant de commencer. Béni soit ton nom, Père éternel, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. De ce rendez-vous, tu nous appelles, nous voici, Seigneur, nous sommes devant ta sainte face. Nous reconnaissons, Seigneur, tel que nous sommes, pécheurs. Nous nous imaginons combien, Seigneur, devant ta sainte face, nos péchés sont très graves. Seigneur, veille à nous purifier, veille à nous préparer à recevoir la force de vivifiance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur de la lumière que tu nous donnes dans ces derniers temps. Merci de
nous éclairer davantage. Nous nous remettons dans tes mains. Je remets dans tes mains, Seigneur, les frères et sœurs qui sont dans l'école les plus reculés. Qu'ils soient, Seigneur, enseignés par toi, qu'ils soient nourris, que leur vie soit dans tes mains, Seigneur. Que ces études puissent toucher leur cœur. Nous te remercions de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nos seigneurs. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus que nous te remercions, Père. Amen. Donc, tout à l'heure, nous avons essayé de voir la nécessité, la façon dont nous devons nous tenir aussi pour que la lumière, la nouvelle lumière, puisse nous changer, nous éclairer davantage. Il est question aussi de faire face à l'ennemi qui fait tout pour que nous ne comprenions pas la vérité présente. Alors que c'est cette lumière qui nous conduit, qui nous aide à sortir de la léthargie, de notre état. Alors que c'est cette lumière ou bien cette vérité qui va changer notre vie. L'Apocalypse 18, cette lumière qui vient éclairer davantage la ligne de réforme d'Apocalypse 18, de 14, c'est le de trois anges. Donc, en d'autres mots, la ligne de réforme d'Apocalypse 18 vient éclairer davantage le message de trois anges dans ce conflit qui tend vers la fin. Donc, nous sommes à la fin de ce conflit entre Christ et Satan. L'Apocalypse 18 éclaire ce conflit qui touche à la fin. Donc, nous devons nous tenir et nous devons avoir une lumière beaucoup plus claire aussi. Et nous nous sommes arrêtés sur la première partie qui concerne donc la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Cette lumière donc qui a rapport avec l'histoire des Millérites. Et cette lumière est notre expérience. Et cette expérience va nous permettre aussi de comprendre la dernière préparation qui a rapport avec l'Apocalypse 18. Je reviens donc sur notre tableau pour que nous puissions voir clairement, pour que nous puissions comprendre ce temps de rafraîchissement. Ce temps de rafraîchissement. Et donc, tout à l'heure, nous avons essayé de comprendre que ce tableau, nous sommes partis sur, donc là aussi, nous avons essayé de voir pourquoi nous devons tracer les lignes, donc nous les traçons pour une question de lisibilité et pour pouvoir aligner les événements des grands mouvements de réforme. Donc, ce qui revient à dire tout simplement que les deux lignes de réforme, donc l'Apocalypse 18 et l'Apocalypse 14, ces deux lignes, c'est ce que nous allons essayer d'aligner sur ce tableau. Et le musée de trois ans qui commence donc en 1798 et qui est dans la lumière la lumière qui éclaire le sentier. Donc nous avons vu que c'était Daniel
8, verset 14, qui parle de la prophétie de 2300 soirs et matins. Et il y a aussi l'Apocalypse 10 qui va nous donner l'histoire, ou bien le désappointement et puis aussi qui porte qui nous donne la portée de ce message, l'Apocalypse 10, le petit livre ouvert, qui est amer, et qui est doux dans la bouche et qui sera amer dans les entrailles, mais à la fin, qui dit continue, vous devez encore prophétiser pour dire tout simplement que ce message, ce message de trois anges, ne se terminait pas en 1844, ou bien la fin de 2300 soirs et matin, mais qu'il y avait aussi une autre mission. Donc, c'est-à-dire que ça serait question d'annoncer le dernier avertissement. Euh, L'Apocalypse, donc, le premier ange, l'Apocalypse 14, 6 à 7, qui donc ce premier appel est lancé par Miller et qui a été amplifié par José Rich. Et l'amplification de ce message euh, a été un signal ou bien euh, une confirmation ou bien une manifestation de Dieu pour que le monde entier soit averti que réellement il y a quelque chose qui se prépare. Donc voilà pourquoi aussi, donc après nous avons eu le message du deuxième ange qui va nous parler de la Babylone. Quand on peut parler de Babylone, nous allons nous voyez directement comme on fait allusion aux doctrines, euh, aux fausses doctrines, des enseignants, des faux enseignements, et qui affaiblit bien sûr, qui pervertit la parole de Dieu, donc qui pervertit l'évangile. Et le message du deuxième ange donc, a été amplifié, c'est la parabole des 10 vierges. Nous avons vu ça, on ne va pas y revenir. Mais donc, le message du troisième ange, qui ce message du troisième ange, donc, qui va vers la fin, et ce message qui doit être amplifié par le message d'Apocalypse 18. Donc, le message du premier ange, le message qui nous appelle à la repentance, le message du deuxième ange qui appelle à la justice, ou bien la Bible, ou bien la voie de la sanctification, et le message du troisième ange, c'est donc le jugement. Nous avons vu ça que ce sont donc ces trois grandes vérités salutaires, telles que nous l'avons aussi dans Jean 8 au verset 8, Jean 16 plutôt au verset 8, il nous indique que lorsque le Saint-Esprit arrivera, il va expliquer, il va nous expliquer, il va nous donner encore beaucoup plus de lumière. Ça sera encore une lumière qui va nous éclairer davantage. Il va nous parler du péché, donc c'est question de la repentance. Il va aussi nous parler de la justice et il va nous parler du jugement. Qu'est-ce que nous devons comprendre donc à travers la justice? C'est là où nous avons donc ce temps de croissance ou bien un temps de développement et de temps aussi d'identification ou bien un temps de maturation. Donc nous avons dans la croissance, donc ce temps de rafraîchissement, dans ce temps de rafraîchissement, nous avons ces deux étapes que nous allons détailler tout à l'heure. Nous allons comprendre pourquoi ces deux phases dans l'œuvre du deuxième ange sont nécessaires aussi, puisque il y a une expérience, et cette expérience est à le début et à la fin. Comme nous l'avons vu aussi, les deux purifications. La première purification du temple, c'était au début au début du ministère du Christ. Et le deuxième, c'était donc à la fin, pour tout dire tout simplement, cette phase qui est en deux. Et entre autres, ces deux phases sont séparées par euh, minuit. La minuit, donc, c'est on bascule
C'est-à-dire que la croissance est terminée. Si ce n'est pas terminé, c'est fini. Donc, à minuit, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait. À minuit, pour les enfants de Dieu, il est donc c'est pour les enfants de Dieu, c'est minuit, et pour Satan, donc c'est pour Satan, c'est midi. Donc, c'est-à-dire que Satan, il est dans son ascendance, euh, il est à son apogée à minuit. C'est là où, pour lui, il croit avoir vaincu, mais et que c'est déterminant à minuit, donc c'est déterminant. C'est pour cela que nous avons vu qu'après minuit, donc il y a le cri de minuit. À minuit, pourquoi nous appliquons la parabole des 10 vierges? À minuit, c'est là à ce moment-là que les vierges se rendent compte que les cinq folles se rendent compte qu'ils n'ont pas d'huile. Donc, c'est quelque chose qui se fait ici. Et nous verrons dans l'expérience, donc dans notre expérience qui termine, qu'est-ce qui se passe. Donc, tout à l'heure, nous sommes arrêtés à ce point où nous avons vu donc, l'amplification du message du troisième ange. Avec l'Apocalypse 18, ils vont donner le grand cri. Et dans les deux appels, donc cette expérience là où nous avons le grand cri, c'est cette expérience qui, qui doit se faire dans cette étape, dans la première étape. Qu'est-ce que donc ce temps de rafraîchissement? Ce temps de rafraîchissement, nous avons compris que son message, d'abord, il y a le premier ange. Dans le premier ange, cet appel, il appelle à avoir la foi. La foi, tel que nous avons dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons doit venir d'où? De la parole de Dieu. Ce qui va fortifier notre foi, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette vérité. Les convictions que nous allons avoir à travers la parole de Dieu, les promesses du Seigneur envers son Église, envers son peuple, envers nous, va aussi contribuer à affermir notre foi. C'est ça que nous avons aussi dans 2 Pierre 1, de 5 à 7, là où nous parlons de l'échelle de Pierre. Je vous ramène dans cette étude, nous avons cette étude, je l'ai faite il y a quelques mois, et, je pense qu'il y a, il y a plus d'une année. Mais l'échelle de Pierre, on nous dit que la première, on nous dit qu'à la fois, il faut la vertu. La vertu, donc, c'est cette disposition que nous devons avoir pour recevoir la lumière des connaissances. Les vertus, après nous avons les connaissances. Quand nous avons des connaissances, quand nous sommes affermis à travers les, les connaissances, et ces connaissances vont nous éviter de tomber dans les pièges de Satan. Nous ne serons pas vacillants, nous serons affermis. Nous avons aussi ces paroles dans, on peut lire ça aussi dans Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14. Il nous est dit ceci aussi que lorsque nous sommes affermis, on peut commencer par, oui, donc à partir du verset, je vais parler de tout, à partir du verset
à partir du verset 11. On nous dit comment il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et d'autres et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous comprenons que donc voilà ce qu'on va faire la reconnaissance. Donc avec une mue donc de différents dons, les talents que les enfants de Dieu vont avoir pour l'édification de son église, de l'église. Et nous allons donc profiter de tout cela et pour notre édification. Et nous ne serons pas des enfants flottants parce que nous serons affermis et ce qui va nous permettre donc d'enraciner notre foi. Et dans la patriarche prophète, à la page, la patriarche prophète, à la page 410, c'est le point 1, c'est là où il nous est dit que la foi, c'est la main de l'âme, la main de l'âme qui s'empare de la grâce. C'est quoi donc la grâce? Nous sommes dans la voie de la sanctification. Nous sommes dans la voie de la sanctification. Donc, nous allons saisir la grâce. Nous rappelons que la foi qui était développée à travers les rites donc le sacrifice, c'était fait pour pouvoir développer la foi à un sauveur. Et ce sauveur qui allait nous donner la grâce. La grâce qui a été ratifiée quand à la croix, à la croix, donc Christ a ce qui était comme une promesse est devenu une réalité. C'est-à-dire que notre salut a été confirmé. C'est ça que nous avons donc à partir dans à l'an 31. Et cela, la grâce, donc, et après nous suivons donc l'évolution dans la perspective prophétique. Nous sommes maintenant vers la fin de ce temps, de ce temps de grâce. Donc, la grâce, donc, c'est ce tant que Christ va faire avec son peuple. Et je, j'aimerais vous lire un texte aussi qui est dans Jésus-Christ. Jésus-Christ à la page 172, point 2 et 177.2. Mais avant tout, je vais d'abord au patriarche et prophète. Euh,
Nous allons donc, si vous permettez une seconde, je ne vous ai pas partagé le tableau. Je ne vous ai pas partagé le tableau. Désolé, je reviens. Donc, je ne vous ai pas partagé le tableau et il faudrait que je vous partage ça. Mais en attendant, une seconde, je vous ramène le tableau. Une seconde, vous me pardonnez quelques secondes pour que j'amène un petit livre dont j'ai besoin. Euh, donc, le tableau, je vais vous l'envoyer. Bien sûr, vous allez voir ce que je vous disais. C'est ce tableau, il est. Excusez un peu, ouais, ce tableau, euh, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais je ne l'avais pas mis à fond. Euh, donc, on s'était arrêté dans ce message. Donc, là, je suis peut-être en train de vous parler donc, de ce temps de croissance et on a envie de stocker de minuit, le grand cri. Donc là, oui, là, on s'est arrêté. Donc, on venait de voir ce qui est de la foi. La foi vient de ce que nous entendons, on vient de voir ce point. Et là, dans le patria, la foi, donc, c'est ce qui est développé avec donc, cette expérience du premier ange. Dans l'expérience du deuxième ange, donc, c'est là où nous avons la grâce. C'est là où il nous est dit que la foi, c'est la main de l'âme qui s'empare de la grâce. Pour vous nous dire tout simplement que lorsque nous n'avons pas nous ne sommes pas affermis. Lorsque notre foi est chancelante, il nous serait difficile de rester ferme aussi dans la foi, dans la grâce. Et la main de l'âme qui s'empare de la grâce, c'est lorsque nous avons développé donc la foi à un sauveur qui est Christ et que nous devons aussi faire alliance avec lui et nous engager à marcher avec lui. Donc, c'est ce que dans la voie de la sanctification. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager, je voulais vous donner dans le texte qui est, je vais voir, donc, dans Patriarche et Prophète à la page 302, Patriarche et Prophète à la page 302. Il nous est dit ceci, quatrième paragraphe, 302. Euh, ouais, on nous dit que durant son séjour au de la montagne, là, donc il s'agit de Moïse, Moïse avait reçu non seulement les tables de la loi, mais aussi une révélation du plan du salut. Il comprit que le sacrifice du Sauveur était préfiguré par tous les rites et symboles de la dispensation judaïque.
C'était la lumière céleste jaillissant aussi bien du calvaire que la loi divine qui illuminait le visage du prophète. Elle figurait la gloire de la dispensation de Moïse, représentant du ciel et véritable intercesseur, était le médiateur visible. Il symbolisait également les bienfaits réservés par la médiation de Jésus-Christ aux enfants de Dieu qui gardent les commandements. Il nous enseigne que plus notre communion avec Dieu est intime, plus clair aussi est notre intelligence de ses ordonnances et plus nous sommes rendus conformes à son image et participants de sa nature. Moïse était un emblème de Jésus-Christ. De même que l'intercesseur d'Israël voilait son visage au peuple qui n'en pouvait supporter l'éclat, ainsi notre Sauveur, en descendant sur la terre, voilà sa divinité sous notre humanité. Il était venu parmi nous auréolé d'un éclat céleste. S'il était venu parmi nous auréolé d'un éclat céleste, le séjour parmi les hommes ne lui eût pas été possible. Ceci n'aurait pu supporter le rayonnement de sa repentance, de sa présence. Et voilà pourquoi ils sont revêtus d'une chair semblable à notre chair de péché, seul moyen d'atteindre notre race déchue et de la relever. Vous m'excusez une seconde, il y a beaucoup de bruit. Donc, nous venons de voir que le partage de l'écran. Donc, il y avait cette grande lumière. Lorsque Moïse, encore ici, je fais le point sur cette nouvelle lumière que nous devons recevoir. Voilà que Moïse, lorsqu'il était sur le mont Sinaï, Dieu va projeter son regard sur l'enfant et il lui montre comment il va y avoir comment les rites et symboles qui ne sont que des outils pour enseigner au peuple de Dieu que comment Christ, le Sauveur, viendra apporter la lumière, ou bien comment il va rétablir la relation entre l'homme et le ciel. Bon, ce que je voudrais donc souligner, donc, on voit qu'il y a cet aspect qui est là. Donc, c'est la grâce. La grâce, donc, si nous prenons sur la grande ligne de Genèse 3,15, vous voyez que c'est à la 27, Christ commence son ministère. Il est dans cette phase aussi de la première étape, là où il est. Donc, on est dans la transition du premier message donc, de Jean-Baptiste qui appelait à repentance, parce que rappelons-nous que c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé, donc on était dans cette transition à la 27 et il commence son ministère, mais à la 31, il devient le sacrifice. Après le sacrifice, il va devenir donc le sacrificateur. Mais dans son ministère, donc, il va rétablir la vérité, telle que nous avons vu quand il parlait du royaume des cieux est semblable à, il était en train encore de nous montrer ce que justement la vérité pour que les gens
puissent apprendre, ou bien puissent comprendre, puissent avoir une meilleure conception du plan du salut. Et la fait, donc, la dernière fois, donc, là, dans le sein du troisième ange, le sein du troisième ange, là, nous aurons la portée, ce serait la fin du temps de grâce. Donc, en gros, nous voilà ce que nous avons comme connaissance avec avec cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, le début du message du premier et du deuxième ange. Donc, dans ça, nous avons donc cette notion, donc, mais la deuxième phase du ministère, plutôt l'œuvre du deuxième ange, c'est là où nous avons vu qu'il y a le développement et bien la croissance et le temps d'identification. Rappelons-nous ce que nous avons vu avec Matthieu 13. Dans Matthieu 13, nous avons vu la parabole ou bien le modèle de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps de défrichage. Le défrichage, c'est ce temps aussi de repentance. Et au début du deuxième ange, nous avons la première purification du temple. Rappelons-nous que son message du deuxième ange se rapporte donc au culte. Il nous amène donc aussi, il évoque les doctrines et les fausses doctrines. Donc, il évoque des faux enseignements. Rappelons-nous le texte que nous avons dans Marc 7,7, que ceux qui sont sous l'enseignement des hommes, leurs prières ne seront pas exaucées. Leur culte n'est pas agréable à Dieu. Ce qui revient à dire tout simplement que, à cette étape, comme il se rapporte, il est sur les anneaux, nous l'alignons et avec les événements, nous voyons qu'il se rapporte, il y a un rapport avec, il y a un rapport avec quoi? Il y a un rapport, lorsque nous utilisons les yeux de nos donc le sanctuaire, nous voyons qu'il y a un rapport avec l'Orient saint. Dans l'Orient saint, là, nous avons trois éléments, la table, le chandelier et l'autel de sacrifice. Tous les trois nous accompagnent donc dans la sanctification. Et la table, le pain de proposition, qui est la nourriture, la parole de Dieu, donc la vérité qui est la vérité. Donc, c'est-à-dire que nous ne devons pas amener des faux enseignements. Un autre élément, les sacrificateurs, lorsque Aaron, lorsque Dieu donna l'œuvre à nos sacrificateurs, à Aaron et ses fils, rappelons-nous que Dieu a donné un avertissement à tous les sacrificateurs. C'était quoi l'avertissement? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont été brûlés vifs parce qu'ils avaient fait quoi? Ils avaient amené un feu étranger. Rappelons-nous ce que je vous ai dit, que dans l'Orient saint, le feu c'est le feu qui doit éclairer
qui ne doit jamais s'éteindre, que Dieu voulait que cette lumière, ce feu continue à éclairer pour nous dire tout simplement que la vérité qu'il a donnée dès le départ, dans le temps lointain, depuis le jardin d'Éden, cette lumière doit continuer à briller jusqu'à la fin. C'est-à-dire que cette lumière doit être, euh, comment dirais-je, réanimer, ajouter encore de l'huile pour que ça continue à éclairer. C'est ça qu'on appelle aussi les différentes lignes de réforme, les grands mouvements de réforme, la lumière les nouvelles lumières que Dieu accorde à son peuple au fur et à mesure. Comme nous l'avons vu que dans la lumière que Christ donne, c'est pour éclairer davantage l'ancienne lumière ou bien la ligne précédente. Donc, voyons que dans cette phase du deuxième ange, la première purification, il ne faut pas qu'il y ait des faux enseignements, des fausses doctrines. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17 et 17, nous l'avons lu tout à l'heure. Donc, nous voyons que nous devons progresser dans cette lumière et c'est ça la croissance. Et cette croissance, c'est pour ça que j'avais fait le lien avec des pierres, l'échelle de pierre. L'échelle de pierre aussi nous montre la croissance d'un chrétien. C'est-à-dire qu'à la connaissance, nous avons plutôt à la foi que nous avons développée. Alors, dans la première phase donc, de la repentance, nous avons développé la foi, mais ça ne suffit pas. À cette foi-là, il faut que nous soyons disposés à étudier la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle la vertu. De ces connaissances vont affermir notre foi. Nous ne serons pas des enfants donc flottants, entraînés par tout vent de doctrine. Donc nous pourrons dire ça c'est faux. Nous, nous pouvons, nous pouvons, nous ne pouvons pas tomber donc dans les erreurs des faux enseignements que les hommes, les agents de Satan amènent aujourd'hui. Donc nous serons affermis. Et ces connaissances vont former quoi à nous? Vont former à nous la tempérance. C'est-à-dire que nous pourrons dire, ça ce qu'on appelle aussi l'autodiscipline. Nous serons en train de, c'est notre caractère qui est en train de changer. La formation de caractère se fait comment? Parce que nos pensées seront anoblis par la parole de Dieu. Et de nos pensées, nous allons poser des actions quotidiennes. Et ces actions que nous posons au quotidien formeront en nous des habitudes. Et des habitudes, ça va former en nous le caractère. Donc, des gens stables, déterminés et qui seront affermis. Donc, intellectuels, qui sont affermis intellectuellement. Et qui auront à avoir aussi un affermissement spirituel. C'est-à-dire que dans cette phase de croissance, lorsque nous avons atteint la maturité. Donc, c'est à ce qu'il y a des fruits qui commencent à apparaître. Et l'échelle de pierre, à la fin, on nous dit qu'il y a l'amour. C'est lorsque nous sommes déjà autodisciplinés, nous avons la discipline, nous menons une vie pieuse. Et dans cette vie pieuse, nous avons donc l'amour envers les autres et nous devons aussi développer, nous devons développer l'amour entre les frères et cet amour va nous permettre aussi d'aller vers les autres. Et c'est comme ça que donc c'est cette croissance qui est demandée et nous pouvons atteindre la stature donc, de Christ dans cette façon de vivre. Donc les fruits de l'esprit que nous avons en Galates 5, ces fruits, ils seront
On arrivait donc dans la maturation de ces fruits et de ces fruits qui vont déterminer, qui pourront aider l'identification, puisque ce qui porte, l'arbre qui porte un fruit et l'arbre qui n'a pas de fruit. Donc, c'est à ce moment-là avec les fruits, on pourra dire, voilà, celui-là, il est utile. Et c'est comme ça que le message du troisième ange, dont la portée de ce message du troisième ange, c'est la sélection et le liage pour le grenier céleste. Et d'autres donc qui n'ont pas de, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas de fruits, ceux-là, ils le coupaient et les mis, c'est à jeter c'est dans le feu. Là, je pense que là, nous comprenons que cette dernière phase, justement, qui euh, constitue à sélectionner à ces progrès célestes, et que maintenant on nous dit que pour le message du troisième ange doit se terminer dans une puissance, donc il doit y avoir une préparation, et cette préparation ne peut se faire que lorsqu'il y a purification, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans la partie que nous avons vue tout à l'heure, nous avons lu dans Malachie, au chapitre 3, nous avons vu que donc il devrait y avoir une purification. Et les fils de Lévi doivent être purifiés, blanchis. Les fils de Lévi, pourquoi on parlait de fils de Lévi? On faisait allusion aux sacrificateurs. Ceux-là à qui Dieu a confié l'œuvre de conduire les autres dans la lumière. C'est pour cela que ce que nous avons dans le message du troisième ange, parce que nous avons vu que en 1844, il y avait encore beaucoup plus d'erreurs aussi dans les croyances, ce qui ont fait que aussi ils sont tombés même dans le désappointement, puisqu'ils n'avaient pas bien compris l'œuvre du Christ. Donc, ils avaient perdu, ils n'avaient pas perdu, mais ils n'avaient jamais entendu parler du sanctuaire. Donc, c'était le moment de comprendre cette étude, cet enseignement qui avait été donné depuis le désert, lorsque Dieu demandait à Moïse de lui faire un sanctuaire. C'était pour montrer tout simplement l'œuvre du Christ. Les deux phases que nous voyons dans la tente d'assignation, le lieu saint, le lieu très saint, vont nous montrer Christ en tant que sacrificateur et Christ en tant que grand sacrificateur. Donc voilà ce qui devrait se faire, c'est que dans le message du troisième ange, son message ne pouvait pas aboutir, puisque nous sommes dans l'état de tiédeur de la Odyssée. Et pour sortir de la tiédeur, il faut que nous revenions aussi à cette étape du deuxième ange. Je vous ai fait une, une illustration aussi pour vous montrer comment, de même que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, son trajet qui est symbole aussi de notre vie ici sur terre, comment nous quittons le monde des péchés, le monde des ténèbres, et pour aller dans la lumière. Et comment, donc, quand vous rappelez, quand on parle de le royaume, donc on nous parle de le Canaan céleste, c'est pour nous dire tout simplement que nous avons cette expérience et il nous donne des leçons comment nous devons quitter les ténèbres de l'Égypte, passer par le désert. Cette deuxième étape, là où nous sommes en train de recevoir les enseignements, de revenir à la parole de Dieu, de construire, de poser des fondements de notre croyance, donc avoir de marcher dans la lumière, avoir, comprendre ce que c'est la vérité. Donc, c'est ça, ce temps que nous passons, qu'on passe dans le désert. Après, lorsqu'on arrive sur le Jourdain, c'est que nous avons déjà terminé
notre formation, c'est qu'après nous devons traverser pour aller à Canaan. Donc pour nous, maintenant, pour le Canaan céleste, c'est à ce moment où nous serons justement devant, nous aurons à faire face à la bête et où nous sommes donc nous devons traverser, nous serons dans cette dernière épreuve pour que nous soyons qualifiés pour être héritiers avec Christ. Donc, comprenons ceci. Donc, c'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël est arrivé au Jourdain, ils devraient normalement traverser directement, mais leur foi était chancelante au point où ils ont eu peur parce que quand Moïse avait envoyé les 12 espions, les 10 sont revenus en disant oui, à l'autre, nous avons vu des géants là-bas, non, non, nous ne pouvons pas aller là-bas, ils vont nous massacrer. Nous avons vu qu'il y a eu Caleb et Josué, les deux qui se sont appuyés sur les promesses de Dieu et qui ont amené les paroles d'encouragement, dire aux autres, dire, voilà, mais nous devons y aller. Les deux, ils ont dit qu'ils pouvaient y aller. Alors les 10, eux, ils disaient non, on ne peut pas y aller. Quelles ont été les conséquences de cela? Le peuple, par manque de foi, ils ont dû retourner dans le désert. Et c'est la deuxième génération conduite par Josué et Caleb. C'est cette génération qui a traversé le Jourdain et c'est cette génération qui est arrivée à Canaan. Pour faire la même chose ici aussi, dans cet enseignement, c'était quoi l'application? L'application, c'est que aujourd'hui, si on voit bien le message des trois anges, c'est-à-dire qu'arrivé depuis 1844, nous avons eu le fondement a été posé jusqu'en 1850. Depuis 1850, au lieu que l'Église continue à affermir la foi, ils ont commencé à amener des fausses enseignements, mettre en doute même de ce qu'ils avaient eu comme fondement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés beaucoup plus bas au point où ils ont rejeté la lumière et le message des trois anges. Donc, ça c'est pour comprendre ça. Donc, c'est pour ça que souvent je vous dis, posez-nous la question, que s'est-il passé pour que l'église que Dieu avait approuvée, donc l'église de Philadelphie, que s'est-il passé pour que on tombe dans la condition donc, de tiédeur de l'Odyssée? À cette église de l'Odyssée, il n'y a rien que Dieu approuve. Alors que l'église de Philadelphie, Dieu l'avait approuvé. Même s'ils n'avaient pas toute la lumière, mais la lumière qui brillait sur leur sentier, ils marchaient dans cette lumière. Ils avaient développé la foi. Ils croyaient réellement à ce que Dieu leur avait dit. Et ils étaient dans la recherche vraiment de la sanctification. Mais voilà que l'Église est tombée dans la condition laodicéenne. La question donc que nous avons sur ça, je pense, cela devrait nous alerter tout le monde. Donc se dire, mais quelle serait maintenant la finalité de l'Odyssée? Rappelons-nous que Dieu demande à l'Odyssée de se repentir. À travers le message des trois anges, nous lisons à la page, dans les premiers écrits, à la page 270,
Non, je pourrais vous, j'aurais aimé d'abord lire ce qui est là où nous parle de fondements, de ces fondements que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui étaient établis en 1850, jusqu'en 1850. Euh, donc, le Seigneur nous parle de fondements solides. La servante du Seigneur a dit que j'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie dans l'ensemble. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il m'a fait montrer trois marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les trois messages. Le premier, le deux, le second et le troisième ange. Donc, ces messages, c'est les trois marches qui conduisent à une plateforme. Ce sont ces messages des trois anges. Ce sont ces messages donc, qui constituent euh, le fondement de notre foi. Et il ajoute ici, l'ange qui m'accompagnait me dit, malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. La destinée, notre destinée, dépend de la façon dont nous recevons ces messages des trois anges. Et à la page 270, et on nous parle d'un criblage qui a été, que la servante a vu qui se fait au sein du peuple de Dieu. Euh, J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu. Leur visage était, était pâle, révélant leur profonde anxiété et leur lutte intérieure. Ils manifestaient une grande ferveur et une grande fermeté. Les grosses gouttes de sueur perlaient à leur front. De temps en temps, vantant l'approbation de Dieu, ils étaient rayonnants, mais bientôt, ils retombaient dans le même état de ferveur, d'anxiété et de gravité. Les mauvais anges s'empressaient autour d'eux, les plongeant dans les ténèbres pour leur cacher Jésus, afin que leurs yeux étant attirés par les ténèbres, ils puissent les amener à perdre confiance et à murmurer contre lui. Leur seule sécurité était de diriger les regards en haut. Les anges de Dieu avaient la garde de son peuple et lorsque l'atmosphère s'empoisonnait des mauvais anges, entourait ceux qui étaient dans, dans l'angoisse et il les battait constamment les airs pour dissiper les épaisses ténèbres. Je vais sauter ce que je voulais dire, ce qui m'ont fait, c'est cela qui dit que je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin fidèle à l'église de la Odyssée. Son conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il amènera à exalter
la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Je voudrais donc souligner que cela va se faire, ou bien se fait au sein du peuple de Dieu, donc au sein de l'Église. J'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la rejeter, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Ils doivent donc produire quoi? Une repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment y conformeront et seront purifiés. Comprenons que donc cette purification que nous avons ici, qui doit se faire, il doit y avoir cette purification, comme nous l'avons vu dans Malachie 3. Donc cette purification, qui dépend, et c'est en rapport avec aussi les conseils du témoin fidèle, les conseils que Christ donne à son Église, la Odyssée. Donc, c'est cette purification. Nous comprenons donc que depuis 1844, donc 1844, de 1844 à 1850, c'était au moment où le groupe qui était avec, qui avait gardé la foi en Christ, qui sondait toujours les Écritures, ce groupe a reçu toute la ligne. Donc, le fondement, c'est avec ce groupe que Dieu les a révélé les doctrines. Donc, il a fait comprendre encore le jugement investigatif. Ils ont pu comprendre le sanctuaire. Ils ont, en 1846, ils ont eu aussi la lumière sur le sabbat. Voilà donc en 1850, toutes les doctrines, tous les fondements et ces messages de trois anges étaient beaucoup plus clairs dans leur entendement. Voilà qu'à ce moment-là, l'Église était donc dans ses débuts. Il venait donc de mettre en place le fondement sur lequel nous devons nous renforcer. Voilà qu'après, donc après, nous allons, quand on voit bien l'histoire de ce qui s'est passé, on a commencé à baisser le drapeau petit à petit. À un moment donné, on est tombé bas. Donc là, c'est comme ça. Donc j'aimerais que vous essayez de voir cette transition. Je crois qu'il y a une vidéo que j'ai faite. C'était ma première vidéo. D'ailleurs, je pense que ça doit être en 2000, en 2014 ou 13. Je ne me rappelle pas exactement l'année, mais cette vidéo, j'essaie quand même de comprendre ce qui s'est passé. Que s'est-il passé pour que l'Église euh, Philadelphie, que s'est-il passé pour que on tombe dans la tiédeur? Mais je l'ai fait dans ma langue kinyarwanda, je pense, je ne l'ai pas fait en français. Bon, je vais essayer de voir comment on pourra peut-être essayer de répondre à cette question. J'essaierai de voir comment d'aborder le message à la Odyssée. Et on verra dans cette transition, on comprendra davantage. Donc voilà, si on avait bien compris ce manquement qui est dans la Odyssée, on saurait toujours attentif et chercher à comprendre ce qui va se passer et justement à la fin. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons au moins beaucoup plus de lumière dont nous comprenons qu'il y a cette ligne de réforme. Comme nous l'avons vu aussi dans les ouvriers qui ont été envoyés dans la vigne, nous avons vu qu'il y a les ouvriers de la 11e heure qui doivent terminer l'œuvre. De même, ici aussi, nous avons donc cette dernière ligne de réforme d'Apocalypse 18. Cette ligne, c'est ce qu'on appelle aussi la ligne des 144 000. Donc, cette ligne commence en 1989. En 1989, donc c'est la chute de Hérissès. Je reviendrai quand nous allons aborder Daniel 11, 40 à 45. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que
euh, donc même que nous avons, donc, dans Daniel 8 et 14, dans cette dernière ligne, nous avons Daniel 11 et 40 à 45. Et de même que nous avons l'Apocalypse 10 dans cette ligne de réforme des millérites, ici nous avons l'Apocalypse 13. Et donc, dans la ligne de réforme d'Apocalypse 14, cette ligne elle est éclairée par l'Apocalypse 18 qui vient donc amplifier le message du troisième ange. Voilà donc que nous avons, la fois passée, nous avons essayé de voir que ce message du deuxième ange qui parle de Babylone, l'Apocalypse 18, le premier appel, 18, 1 à 3, il correspond exactement à l'Apocalypse 18, 14, 8. Son message aussi va pointer les fausses doctrines. Donc, les fausses doctrines que nous avons encore ramenées, que nous avons mis au sein de l'Église, qui ont fait que nous sommes tombés justement dans la tiédeur, dans les ténèbres les plus profondes. Je me souligner encore, c'est quelque chose de très important. Nous avons, à chaque fois qu'il y a une lumière, la lumière vient puisqu'il y avait un temps de ténèbres. Il est question de voir aussi dans notre histoire, depuis 1844, à à quel moment vraiment nous sommes tombés beaucoup plus bas, donc on est tombé dans les ténèbres. Je voudrais vous rappeler aussi que dans Premiers Écrits, la page 82 à 84, nous avons les songes de Miller qui a vu comment la parole de Dieu, les joyaux précieux ont été balancés dans les poussières, mais à la fin, il dit que ces joyaux seront rassemblés et remettre dans leur place pour dire tout simplement que la parole de Dieu, la vérité, sera encore rétablie et c'est ce qui va qualifier les enfants de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, dans cette expérience du deuxième ange, que nous allons, c'est dans ça que nous allons avoir, bien sûr, cette lumière. Donc, nous allons comprendre donc ce temps de rafraîchissement. Pourquoi je voudrais souligner que lorsque nous, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 17, c'est là où on nous parle, on nous dit que nous ne pouvons pas, la lumière, où il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Je souligne ça pourquoi il y a cette ligne de démarcation. Les erreurs ne peuvent pas aller de pair avec la vérité. Donc, c'est la vérité qui est la vérité, les mensonges à côté. Sinon, l'autre culte ne peut pas être agréé, tel que nous l'avons vu. Et c'est pour cela qu'à ça, sur ça, nous avons une séparation. Je vous expliquerai ça dans la prochaine étude, lorsque nous allons voir cette étude de purification. Il doit y avoir une séparation ici. Et cette séparation pour donner un éclaircissement aussi à ceux-là qui avaient mal appliqué l'Apocalypse 18 et qui appliquait à ce niveau-là le deuxième appel qui dit sortez du milieu de mon peuple. Ce n'est pas la séparation, ce n'était pas ça. On n'avait pas besoin d'utiliser ce verset parce que quand c'est une mauvaise application de ce verset, bien sûr, pour les adventistes à qui ce message est adressé, donc là, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 est adressée. Et s'il voit, quand il constate que là, on se trompe sur ça directement, il rejette directement l'appel. Parce qu'on est en train de faire un deuxième appel, alors que ce n'est pas ça. Mais malgré, même, je sais qu'eux aussi, ils n'avaient pas beaucoup plus de lumière sur ça, mais on voit que cela,
c'est met encore beaucoup plus de confusion. Mais seulement le principe est sur ça. On peut même utiliser Jean 12 et 26. Nous devons être là où Christ est. Et lorsqu'il y a des mensonges, Christ n'est pas dedans. Lorsque les sacrificateurs sont comme des Nadab et Abihu, ça peut pas, il ne peut pas y avoir la voie de la sanctification. Puisque ceux qui doivent conduire l'œuvre de la sanctification doivent être aussi sanctifiés, doivent être purifiés, blanchis, pour qu'en fait qu'ils puissent conduire cette œuvre. Donc, tout doit se faire dans la vérité que dans la vérité. Donc, dans cette expérience, il y a comme le message plutôt l'expérience de la parabole de 10 vierges va se reproduire aussi dans notre ligne. Nous verrons justement que cette expérience, il y a autre chose qui sort qui est semblable aussi dans notre ligne. Donc, nous avons une purification des prêtres et les prêtres, donc ceux qui sont le fils d'Aaron. Et ils sont aidés par les Lévites. Ces Lévites aussi, ils sont aussi purifiés. Je reviendrai sur ce point quand nous allons donc aborder la purification, mais j'aimerais quand même que nous voyons directement, à travers notre tableau, nous essayons de placer les deux purifications au début et à la fin. À la fin. Et à la loi du dimanche, c'est la fin du temps de grâce, le temps d'approbation pour l'Église. Nous reviendrons sur ça. J'essaierai encore de vous donner beaucoup plus de détails sur la fin du temps de grâce, le temps d'approbation pour le monde, ce que nous avons dans Daniel 12, lorsque Christ va terminer son œuvre, 12 1, Daniel 12, verset 1. Et lorsque aussi, à la loi du dimanche, c'est le même, c'est ce qui est en rapport avec ce qui s'est passé lorsque le peuple a lapidé Étienne en l'an 34. Donc, c'était la fin du temps de probation pour l'Église, donc pour le peuple de Dieu. Et ici, ça serait aussi la fin du temps de probation pour le peuple, pour l'Église. Et avant que on arrive à la 34, lorsque disons Christ, lorsqu'ils ont condamné Christ, donc les prêtres, les sacrificateurs, nous avons eu, c'était quoi? Matthieu 21 que nous avons vu, ces ouvriers méchants, infidèles, qui ont été disqualifiés, donc de Matthieu 21. Ils ont eu leur temps de probation, n'est pas à la 34, même et c'est avant, à la 31. Et c'est là où nous devons aussi voir dans notre ligne à quel moment ceux qui sont représentés par Nadab et Abihu, à quel moment aussi, eux aussi, ils sont mis de côté. Je reviendrai, comme ça on comprendra davantage. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous verrons donc nous allons continuer pour avoir la purification, ce temps de purification. Et plus tard, après, on verra. J'essaierai encore de revenir sur le 11 septembre, l'application de pourquoi le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, nous ne devons pas prendre l'information comme les médias, les journalistes le font.
mais nous devons voir l'aspect spirituel. Qu'est-ce qui y a vraiment le 11 septembre? Quel impact sera sur l'histoire de l'Église et du monde dans son ensemble? Nous verrons qu'à cette balise-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont en rapport avec la préparation de la bête, la préparation de l'accession de pouvoir de la petite corne qui se met en place. Que le Seigneur vous accompagne. Et je vous salue, vous qui me suivez sur Facebook. Donc, comme d'habitude, je penserai à vous envoyer ce tableau pour que vous puissiez l'exploiter. Et encore une fois, je lance cet appel de envoyez-moi des suggestions, des questions, des commentaires pour que je puisse voir comment approfondir ce sujet. J'aurais aimé que ce sujet soit compris parce que nous n'aurons pas d'autre temps devant nous. C'est-à-dire le choix que nous faisons aujourd'hui détermine notre destinée. Nous rejetons la lumière, nous ne pourrons pas continuer de marcher dans la lumière pour terminer notre sanctification. Si nous avons des doutes, nous ne pourrons pas terminer aussi notre préparation convenablement. Si il y a des choses que nous ne comprenons pas, il faudrait qu'on revienne sur la ligne précédente, puisque nous devons aligner les événements, les grands mouvements de réforme. Donc, ça veut dire que l'Apocalypse, si nous ne comprenons pas, cette ligne de réforme de l'Apocalypse 18, c'est parce que nous avons des manquements dans l'Apocalypse, dans la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Si nous avons des manquements dans la ligne de réforme d'Apocalypse 14, si nous ne comprenons pas bien, donc il va falloir encore revoir le message du premier ange. Et ces études aussi sont en ligne. Voir comment le message du premier ange a été, depuis 1798, suivre étape par étape, suivre cette expérience des millénites, s'approprier les enseignements qui sont dedans, et c'est comme ça que nous pourrons comprendre l'Apocalypse 18. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci de l'attention que vous avez portée à cette étude. À la prochaine occasion. Et je ne manquerai pas de revenir. S'il y a d'autres points aussi à éclaircir, j'y reviendrai. Nous allons prier pour remercier notre Seigneur. Grand Dieu, nous te remercions de ce moment, de cet enseignement, de cette lumière que tu nous donnes, Seigneur, dans ces derniers temps. Veille, Seigneur, enraciner ces paroles dans notre vie. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous anime, nous accompagne, nous éclaire davantage, que tes anges nous protègent des assauts du mal. Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tes enfants de par le monde, chacun, Seigneur, tu connais les besoins. Ceux qui suivent ces études maintenant, Seigneur, et ceux qui les suivront plus tard aussi, je les remets dans tes mains, Seigneur, que toi seul tu leur donnes dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent affermir leur foi, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, porter le flambeau de ta lumière. Que ton nom soit loué. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.